On est très heureux de se retrouver ce soir, d'ouvrir notre Bible ensemble. Et on revient donc sur l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 4. Et on va lire les 12 premiers versets de ce chapitre. Le thème général, c'est le besoin de perspective. Et c'est un petit peu ce qui revient dans cet épître de l'apôtre Paul. Et on a vu la semaine dernière que Paul nous donnait une perspective biblique par rapport à la souffrance. Et ce soir, c'est la perspective biblique sur une vie qui plaît à Dieu, une vie qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, on va prendre ces 12 premiers versets de ce chapitre 4, de cette première épître. On dit première puisqu'il y en a une deuxième. Donc, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous avons vu que les chrétiens de Thessalonique étaient là persécutés par leurs compatriotes. Les Thessaloniciens n'avaient rien fait de mal, mais en raison de la foi qui était la leur en Jésus-Christ, eh bien, ils étaient là persécutés par leurs propres compatriotes. Et c'est ce que l'apôtre Paul relève d'ailleurs les concernant. Donc, on a des chrétiens qui ont souffert d'attaques de la part de leurs compatriotes à qui ils témoignaient, mais qui n'acceptaient pas ce témoignage et surtout n'acceptaient pas de reconnaître que Dieu était un Dieu qui avait envoyé ce qu'il avait de plus cher pour le salut de l'humanité, à savoir Jésus. Et dans leur souffrance, c'est ce que l'apôtre Paul a relevé, dans leur souffrance, ils ont appris à réagir en faisant preuve d'endurance, de persévérance, et en faisant aussi preuve de fermeté dans leur foi, mais aussi dans leur attachement vis-à-vis de Christ. Donc dans ces domaines, malgré le contexte difficile dans lequel ils se trouvaient, malgré les attaques de la part de leurs compatriotes, on a des hommes et des femmes qui sont restés fermes dans la foi et fermes dans leur engagement vis-à-vis de Jésus-Christ. Et puis, ils s'étaient accrochés, et ça c'est quelque chose qui suscite en moi une part d'admiration, parce que l'apôtre Paul n'est resté que 3 semaines. Il dit, je suis resté au milieu de vous 3 sabbats, et 3 semaines donc. Et Paul a dû fuir. Et en 3 semaines, ce qu'il a communiqué aux Thessaloniciens a été suffisant pour que ça s'ancre en eux et pour qu'ils appliquent dans leur vie ce que l'apôtre Paul leur avait dit. Et j'imagine que c'était 3 semaines très intenses pour que les Thessaloniciens restent sur ce que l'apôtre Paul leur avait dit. Il a dû y avoir une intensité dans l'enseignement apporté et surtout des cœurs réceptifs. Et nous voyons donc des hommes et des femmes qui, malgré leur contexte, eh bien, vivaient dans la ressemblance de Paul. Et dans le cœur de Paul,
eh bien, il y avait ce désir de plaire à Dieu en tout, et les Thessaloniciens avaient capté ce désir et ils l'ont fait leur. Le désir qui était là en Paul, qu'ils ont pu voir chez Paul, la passion que l'apôtre Paul pouvait manifester à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Dieu lui-même, à l'égard de l'Église, eh bien, a été communiqué à ces Thessaloniciens qui, à leur tour, eh bien, ont exprimé vraiment un désir de plaire à Dieu, et cela, quelles que soient les circonstances, et les circonstances dans lesquelles ils étaient n'étaient pas favorables. Mais peu importe pour eux, peu importe, ils étaient là sur l'exemple de l'apôtre Paul, et ils désiraient plaire à Dieu. Et Dieu, eh bien, non seulement les a fortifiés dans leur foi, dans leur engagement, mais il a également accru leur amour les uns pour les autres. C'est ce que Paul, d'ailleurs, relève, on l'a lu ensemble. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères qui sont là dans la Macédoine. Ce qui veut dire que dans leurs difficultés, c'est souvent ce qui arrive dans une église d'ailleurs. Quand il y a la difficulté dans une église, les chrétiens se resserrent. Là, les masques, tout tombe, hein. Tout tombe. C'est la réalité qui est là, la réalité des cœurs. Et c'est ce qui s'est passé chez les Thessaloniciens, et ces difficultés les ont amenés à se resserrer les uns avec les autres, à resserrer leurs liens, à s'encourager là mutuellement. Et je crois que c'est un des éléments qui a permis à cette Église de demeurer ferme dans sa foi, de demeurer ferme dans son engagement avec le Seigneur et vis-à-vis du Seigneur. Et puis on voit l'apôtre Paul qui fait ce constat, qui relève cette réalité concernant les Thessaloniciens. Mais Paul, eh bien, prie. Il prie pour que les Thessaloniciens soient irréprochables, soient saints en présence de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons. D'ailleurs, l'apôtre Paul semble insister sur ce point, puisque il dira à la fin du verset 1er, et c'est là ce que vous faites, donc, et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, marcher à cet égard, c'est en relation avec ce que l'apôtre Paul vient de dire. Vous devez vous conduire, comme je l'ai enseigné au milieu de vous. Vous devez rechercher à plaire à Dieu comme je vous l'ai enseigné, non seulement par mon exemple, mais aussi par l'enseignement des Écritures. Et l'apôtre Paul prie dans ce sens, et un petit peu plus loin également, les versets 12 et 13, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous vous avons nous-mêmes manifesté, et que vous soyez affermis dans vos cœurs pour que vous soyez ainsi irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc, on voit l'apôtre Paul qui prie dans ce sens. Et déjà, dans le chapitre 3, il était là manifestant cette prière, cette intention à l'égard des Thessaloniciens. Maintenant, le sujet que l'apôtre Paul aborde dans ce texte que nous avons lu, dans ce paragraphe que nous avons lu, on pourrait lui donner comme titre « Comment vivre ?» et comment se conduire pour plaire à Dieu. C'est ça son sujet. Et Paul le dit au verset 1er, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et c'est là ce que vous faites. Et par rapport à cela, l'apôtre Paul apporte quelques éléments. La première chose que je dirais, c'est que vivre et se conduire en vue de plaire à Dieu, c'est un choix. C'est un choix avec des implications. Un choix, une décision de notre cœur. Ce n'est pas une décision que l'apôtre Paul a imposée aux Thessaloniciens. Non, il leur a communiqué la parole de Dieu. Il a placé ces hommes et femmes devant leurs responsabilités. Maintenant, ces hommes et femmes ont vu aussi le témoignage de Paul, ont vu la vie de Paul. Et toute la réalité qu'il y avait chez Paul par rapport à ce qu'il apportait. Ce qu'il apportait était appuyé par ce qu'il vivait. Il y a ce principe biblique, on reconnaît l'arbre à ses fruits.
Donc, ils avaient l'arbre devant eux, l'apôtre Paul, mais il y avait les fruits aussi de son ministère, de sa vie spirituelle. Donc, c'est un choix que Paul avait fait, plaire à Dieu, et il l'exprime d'ailleurs dans d'autres lettres, entre autres l'épître aux Galates. Si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, mon désir est vraiment de plaire à Dieu, et j'ai fait tout en œuvre pour cela. Et je dis Amen. Et il a exposé les choses aux Thessaloniciens, et les Thessaloniciens ont fait de ce principe de plaire à Dieu, se conduire selon Dieu pour plaire à Dieu, et ils en ont fait leur choix. C'était leur décision. Et vivre pour plaire à Dieu, eh bien, c'est un choix de vie, et ça nous appartient chacun. Ce choix m'appartient comme ça vous appartient à chacun. Et cela doit être le désir de chacun d'entre nous d'ailleurs. Pourquoi? Parce que plaire à Dieu, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance à Dieu et à sa parole. Que nous dit Dieu? 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, les commandements de Dieu. Et dans les commandements de Dieu, on a cette parole que j'ai citée dimanche matin et que je cite encore ce soir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ce que tu es, corps, âme et esprit, tes forces, tes pensées. Donc ça veut dire choisir de plaire à Dieu en toutes choses. Et c'est un commandement de la part de Dieu, et ce commandement n'est pas pénible dans la mesure où nous aimons Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Jean. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles dans la mesure où on aime Dieu. On aime Dieu. Quand on aime, obéir n'est pas pénible. Non? Là où c'est pénible, c'est quand on n'aime pas. Ou quand on s'aime trop, au détriment de l'autre. Nous obéissons au commandement de Dieu parce que nous l'aimons. Et l'obéissance à la parole de Dieu est simplement une démonstration des sentiments de notre cœur envers Dieu. Et si nous l'aimons, eh bien cela transpire. Cela se voit, cela se remarque. Par quoi? Eh bien par notre obéissance et notre engagement vis-à-vis de Dieu lui-même et vis-à-vis de sa parole. C'est aussi simple que cela. Donc c'est un acte d'obéissance à Dieu, à sa parole, mais plaire à Dieu, c'est aussi un acte d'adoration, puisque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, au centre de notre attention. Et nous le savons, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Et dans notre cœur, il veut prendre toute la place. Il ne peut pas, j'allais dire, accepter un quelconque compromis dans notre vie. Il ne peut pas cohabiter. Il n'y a pas de cohabitation avec Dieu. Il ne cohabitera jamais avec le péché, parce qu'il a en horreur le péché. Et on voit l'horreur qu'il a du péché en regardant Jésus mourant sur la croix. C'est à cause du péché. On voit toute l'horreur que Dieu peut avoir du péché. Et Dieu ne peut pas accepter que sur le trône de notre cœur, il n'y a qu'un trône et il n'y en a pas deux, parce que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, où il aime l'un, déteste l'autre. Donc, c'est clairement exprimé, Dieu veut toute la place. Et il peut revendiquer cela dans la mesure où il est, 1, notre Créateur, 2, il est celui qui a prouvé son amour, comme nul autre n'a pu le prouver, en donnant ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut, à savoir Jésus. Donc, en raison de qui il est, en raison de ce qu'il a fait, en raison également de ce qu'il fera encore demain à travers son Fils Jésus, il est en droit effectivement de revendiquer toute la place dans nos vies. Et puis c'est lui qui est la vie. Se détacher de lui, c'est être dans la mort. Dans la mort. Parce que Jésus-Christ est seul la vie. Et il demande à régner sur notre cœur. Et s'il règne sur notre cœur, eh bien, ça veut dire que la vie est là, la vie de Dieu, la vie d'en haut. Donc Dieu veut toute la place. Il ne peut pas y avoir de compromis. Donc sur notre cœur, il n'y a qu'un seul trône. Qu'un seul. Et sur ce trône, notre Dieu veut régner.
Et puis, plaire à Dieu, c'est aussi un acte de gratitude, de reconnaissance. De reconnaissance envers Dieu, à l'égard de ce qu'il est, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui nous bénit au-delà de ce que nous pensons et imaginons, parce qu'il a tout donné en Jésus-Christ. Et comme le dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. La plénitude, elle est là à travers tout ce que Jésus-Christ a fait et nous y avons accès dans la foi. Alors en fait, plaire à Dieu, c'est exprimer notre gratitude, c'est exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu est, pour tout ce que nous avons découvert le concernant, pour tout ce que nous avons découvert concernant aussi les bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires. Et quand on regarde un petit peu tout cela, on s'aperçoit que la vie chrétienne, finalement, ce n'est pas un ensemble de règles à respecter. Quelquefois, des chrétiens s'imaginent cela et l'expriment. Mais s'ils l'expriment et s'ils le vivent, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la vie chrétienne. Ou ça ne leur a pas été enseigné correctement. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles à respecter, ce n'est pas un ensemble d'interdits, faire, ne pas faire. Non, c'est tout simplement l'aboutissement d'un désir du cœur. Je veux plaire à Dieu, parce que je reconnais que Dieu est mon Dieu, et qu'en dehors de lui, c'est la mort. Parce que lui seul m'accorde la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est cela la vie chrétienne. On a découvert la vie à travers Jésus-Christ, qui est le chemin qui nous a conduits vers le Père, et qui nous a conduits à découvrir le pardon de nos péchés. Et je crois que c'est là l'une des plus belles expériences, je dirais la plus belle des expériences, c'est naître à la vie de Dieu. Naître à la vie de Dieu. Et j'aime personnellement me rappeler le jour où j'ai entendu l'Évangile, le jour où le Saint-Esprit est venu toucher mon cœur et m'amener à plier les genoux devant Dieu, réalisant mon état de péché. Ça, c'est quelque chose que j'aime me rappeler parce que ce jour-là, c'est le jour où j'ai découvert ce qu'était la vie de Dieu. Amen. Et pour rien au monde, je voudrais me détacher de cela. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Donc la vie chrétienne, c'est pas un ensemble de règles à respecter, une liste d'interdits à éviter. C'est tout simplement l'aboutissement d'un désir de notre cœur de lui plaire, parce qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. Il nous a choisis par amour. Comme pour le peuple d'Israël. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. On va traiter une alliance. Mais nous avons traité, nous aussi, une alliance avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Et nous avons scellé cette alliance en passant par les eaux du baptême. Et puis il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est quelque chose de précieux. Oui, nous sommes aimés de Dieu. Aucun homme ne peut dire, ici-bas, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'a que faire de moi. C'est pas vrai. Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé par Jésus-Christ, son Fils unique. Et j'aime beaucoup ce verset, on le cite souvent, parce que c'est un verset central du Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde. Moi, c'est ce temps. Est-ce qu'on peut mettre un niveau d'intensité à l'amour de Dieu? Non, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ce que nous ne pouvons pas produire dans nos propres vies par nos propres moyens, ce que nos proches, même ceux qui nous aiment, ne peuvent pas produire en nous, l'amour de Dieu est tel qu'il peut le produire. Lui peut changer, transformer nos vies, nos cœurs. Amen. Heureusement que votre pasteur est un homme transformé. Sinon, il aurait été insupportable au milieu de vous. Amen. Mais c'est réciproque. Oui, nous sommes des êtres qui avons été changés, transformés par le Seigneur. Et nous continuons d'ailleurs dans cette transformation. Que tes progrès soient évidents pour tous, on va y revenir. Alors bien sûr, ce désir, ce choix de plaire à Dieu, eh bien cela va impacter toute notre vie. Une telle décision va influencer tous les aspects de notre vie, va influencer nos pensées,
va influencer nos paroles, va influencer notre comportement, va influencer nos relations, va influencer notre vocabulaire même, va influencer notre rapport avec le monde. Tout cela va être changé, transformé. Et je pense que les uns et les autres, on pourrait en témoigner. Et puis, si nous n'osons pas en témoigner, je pense que ceux qui nous ont connus avant que nous connaissions Jésus et qui nous voient aujourd'hui pourraient dire « Oh, ben, il y a eu un changement ». Je me souviens il n'y a pas longtemps, une personne concernant son mari me disait depuis qu'il est à l'écoute de l'Évangile, depuis qu'il lit sa Bible, il change. Et ensuite, j'ai eu contact avec les membres de sa famille, à ce frère, et les membres de sa famille disent depuis qu'il est là, écoutant l'Évangile, depuis qu'il lit sa Bible, il a changé, c'est plus le même. Et je me souviens, l'un des membres de la famille de ce frère, j'ai posé la question, en quoi il a changé? Ah ben, il est beaucoup plus reposé. Ben oui, parce qu'il était connu pour être assez impulsif, voilà. Et puis, pas peur d'utiliser les poings et d'utiliser toute la force qui était la sienne à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est capable de faire preuve de calme et de ne pas se mettre en colère. Et lui-même, il ne s'était pas aperçu de cela. Et il n'y a pas longtemps, vous savez, pour un homme, là où on voit qu'un homme a changé, c'est quand il est au volant d'une voiture. C'est là. On voit le changement qui se produit. Hein, voilà. Et il s'est trouvé au volant de sa voiture et il y a une personne qui était là devant lui faisant un peu n'importe quoi. Et mais il dit, Laurent, j'ai souri. Mais il dit, je t'assure, si ça avait été avant, j'aurais doublé la voiture, je l'aurais stoppé et j'aurais sorti la personne de la voiture. Amen. Merci, le Seigneur transforme des cœurs. Merci pour l'autre voiture parce qu'il n'a pas pu sortir comme ça de sa voiture. Hein? On aurait peut-être passé un mauvais quart d'heure. Oui, il y a un changement qui s'opère et seul Dieu peut réaliser ce changement dans nos vies. Et ce choix de plaire à Dieu nous conduit aussi à vivre à contre-courant. Il faut le dire parce que c'est une réalité. À contre-courant du monde qui nous environne. À contre-courant de sa culture, à contre-courant de sa moralité, à contre-courant de ses principes. Et cela se comprend aisément puisque le péché domine notre monde. Le péché est entré dans le monde depuis la chute d'Adam et Ève. Et il fait des dégâts. Il a rompu la relation avec le Créateur et a éloigné la créature de son Créateur. Et puis Satan est venu s'en mêler. Il est venu s'en mêler. Depuis le jardin d'Éden, il n'arrête pas de se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Parce qu'il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Et il est devenu, selon Jean chapitre 12, verset 31, le prince de ce monde. Et il inculque ses principes, sa volonté. Donc tous ces ingrédients sont là pour nous dire que oui, à partir du moment où on vient à Christ, où on décide de plaire à Dieu, on rentre dans une opposition par rapport au monde dans lequel nous sommes. Parce qu'on n'est plus de ce monde. On appartient à un autre royaume, dont Christ est le prince. Christ est le roi. Et la prière de Jésus est très significative par rapport à tout cela, puisque lorsqu'il prie le Père, il dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde et de les placer sur une autre planète, hein, mais de les préserver du monde. » De les préserver de ce qui domine, de ce qui prédomine dans le monde. Dieu ne nous a pas retirés du monde parce qu'il nous veut dans le monde. Et s'il nous veut dans le monde, c'est qu'il a aussi les moyens de nous préserver du monde. Amen. Et si il ne nous a pas retirés du monde, c'est pour que nous apportions le témoignage de sa grâce, le témoignage de son pardon, le témoignage de son amour, que lui seul est capable de transformer un cœur, une vie. Amen. C'est pour cela. Et Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, le Seigneur nous a laissés parce que nous sommes
les bons ingrédients au milieu de cette soupe nauséabonde qu'est notre monde. Pollué par le péché, pollué par l'action de Satan. Mais par notre vie, par le changement qui s'opère en nous, par notre témoignage, nous apportons au milieu de ce monde un rafraîchissement pour nos contemporains, et je dis Amen. Parce qu'en réalité, comment sommes-nous venus à la foi? Pour ma part, je suis venu à la foi parce que quelqu'un est venu et rentré à la maison pour parler du Seigneur Jésus. S'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas eu ce contact et ce lien qui était nécessaire entre là où je pouvais en être dans mon péché et l'Église, je crois que j'y serais jamais allé tout seul. D'autant plus que l'Église la plus proche est à 60 km. Donc j'aurais jamais fait ces 60 km. Et puis j'ignorais d'abord l'existence d'un tel lieu à l'époque. Mais il a fallu quelqu'un. Et pour plus de 90% des membres de nos églises sont venus à la foi parce que quelqu'un est venu pour témoigner. Quelqu'un a apporté l'évangile. Quelqu'un a apporté le témoignage. Il y a eu un lien. Donc on voit là, merci Seigneur, parce que tu n'as pas retiré les chrétiens, tu les laisses dans ce monde pour qu'ils puissent témoigner. Amen. Et nous sommes le fruit de ce témoignage. Quel est le portrait de celui qui plaît à Dieu? Parce que l'apôtre Paul nous donne un portrait. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on revient sur le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Et on peut regarder la fin du verset 1er. Je le lis en dernier parce que c'est le point sur lequel premièrement s'arrêter. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Celui qui plaît à Dieu marche de progrès en progrès. Voilà le portrait de celui qui plaît à Dieu. Il avance, il ne cesse d'avancer. Il est dans un processus le conduisant vers la maturité, vers cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et il s'agit donc pour nous de grandir dans la maturité, et de tout mettre en œuvre pour parvenir justement à cette maturité, pour parvenir à cette ressemblance avec Christ. Regardons Samuel. Il y a un point qui est relevé concernant Samuel. Samuel qui devint juge en Israël, ce fut le dernier juge d'ailleurs, et prophète de l'Éternel. Il a eu un grand impact au sein du peuple d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 26, nous lisons « Quant au jeune Samuel, il continuait », j'aime beaucoup cette parole, « Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. » Et il est bon de relever dans ce verset, il n'est pas dit il grandissait, non, il continuait de grandir. Il continuait de grandir. Alors on pourrait se dire, oui, c'est normal, parce que le verset commence « Quant au jeune Samuel », donc il était jeune. Il est passé ces différents stades pour devenir adulte. Donc on pourrait dire, ok, on comprend, il a grandi sur un plan physique. Mais Seigneur fait cette précision, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. Donc il était là dans un processus qui ne parle pas simplement de l'aspect physique, mais le texte précise également qu'il continuait de grandir dans sa relation avec Dieu. Il continuait de plaire à Dieu. C'était sa recherche, c'était son désir, et il mettait tout en œuvre pour cela. Il allait donc de progrès en progrès. Et puis c'est le constat aussi au sujet de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 1er, verset 80, l'enfant grandissait et se développait spirituellement.
C'est très intéressant parce que il n'est pas dit l'enfant grandissait physiquement et spirituellement. Non, l'enfant grandissait, donc on comprend que c'est l'aspect physique. OK? Et se développait. Donc, il y a l'image de quelque chose qui commence et qui se poursuit, donc de tout un processus. Il se développait spirituellement. Et il demeura dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël. Donc, on voit Jean-Baptiste qui a suivi exactement le même processus que Samuel. Et puis, on a ce constat qui est fait dans Luc chapitre 2, verset 52, concernant Jésus. Et Jésus grandissait. Ok, on comprend, c'est comme Samuel, c'est comme Jean-Baptiste. Il progressait. Et là, on parle d'un développement, d'une progression, d'un processus. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Alors, dans notre traduction Louis II, il est dit « Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce ». Et le mot stature, veut dire maturité, pas simplement physique. C'est dans un processus complet. Et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est très intéressant parce que nous avons là trois témoignages. 3 témoignages montrant non seulement la nécessité devant Dieu de grandir, mais nous montrant que cela est possible. Amen. De connaître un développement, de connaître une progression. Et nous connaissons l'histoire de Samuel. Ce fut un homme important au sein du peuple de Dieu. Très important. Il a été le dernier juge. Il a exercé un ministère prophétique qui fut important donc au sein du peuple. Il a été aux côtés des rois Saül, des rois David. Il était avec eux et les a accompagnés. Mon Saül a cessé de tenir compte des conseils de Samuel et on sait où cela l'a conduit. Mais il était là et il a su donner au peuple de l'époque, à son peuple, il a su donner les éléments dont il avait besoin pour marcher avec Dieu. Donc c'est un homme qui a eu un grand impact. Au niveau de Jean-Baptiste, il était prophète. Il était cette voix criant dans le désert, mais il était celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Et ça, c'était prophétisé dans le livre d'Ésaïe, et ça s'est accompli. Et Jésus dira concernant Jean-Baptiste ceci, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, verset 11. Jean-Baptiste, oui, il n'y en a pas de plus grand. Un homme qui, exactement comme Samuel, des hommes qui ont impacté leur époque, qui ont impacté leur génération. Pourquoi? Parce qu'ils progressaient encore, et ils étaient là faisant tous les efforts nécessaires et qui leur incombaient pour avancer dans les voies de Dieu, pour plaire à Dieu. Et ils avaient un impact sur leur génération. Et on a, 3e personnage, c'est Jésus. Alors là, on peut au premier abord être surpris de lire que pour Jésus, finalement, on lise la même chose que ce que nous avons lu pour Samuel et Jean-Baptiste. On peut être surpris. On peut se dire, mais là, on ne comprend pas. Jésus, c'est le Seigneur, donc il était sans péché, etc. Il ne faut pas perdre de vue que Jésus était pleinement homme. Il était pleinement Dieu, d'accord, mais Jésus était pleinement homme. Et dans son humanité, il a suivi exactement le même processus que Samuel et Jean-Baptiste ont suivi. Que ce soit sur le plan spirituel, physique, au niveau de la maturité. Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes dans son humanité et dans son désir, au niveau de son humanité, de plaire à Dieu, son Père. Et Jésus est notre modèle. Et Jésus nous invite à mettre nos pas dans les siens et à poursuivre dans ce processus dans lequel nous sommes. Processus de croissance, un processus de maturité spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas arrivés. Si quelqu'un ce soir se croit arrivé sur le plan spirituel, tu te trompes, tu es déjà en régression. Donc repens-toi. Regardons l'exhortation de Paul. Exhortation qu'il adresse à ce jeune serviteur qui était Timothée.
1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Alors le contexte, vous le lirez chez vous, je vais le résumer, le contexte. Le contexte nous parle de la lecture des Écritures. Le contexte nous parle de l'étude des Écritures, de l'enseignement des Écritures. Le contexte nous parle de la vie de l'esprit. Donc dans ces choses qui sont très concrètes, la lecture, l'étude de la parole de Dieu, l'enseignement, la vie de l'esprit, c'est très concret. Donc Paul dit, occupe-toi de ces choses. Oh, Paul, je suis serviteur de Dieu. J'ai été reconnu AEM, premier niveau, deuxième niveau, donc j'ai rempli tous les niveaux. Voilà, maintenant j'ai la présidence d'église. Voilà, je suis reconnu par mes pairs, donc je suis arrivé. Mais Paul lui dit non. Non, t'es pas arrivé. T'as encore du chemin à parcourir. Et occupe-toi de ces choses. Ça veut dire, donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Parce que Paul a compris une chose. Une église ne peut progresser que si le serviteur progresse. Si le serviteur cesse de progresser, l'église ne peut plus progresser. C'est logique. Un berger conduit un troupeau dans des pâturages. On est d'accord ? S'il cesse de rechercher les bons pâturages, le troupeau va dépérir. Donc, Paul a compris cela, et c'est ce qu'il partage avec Timothée. Et l'apôtre Paul est très pratique dans ce qu'il exprime à Timothée. Il est question de sa relation avec la parole de Dieu. Il est question de sa relation avec le Saint-Esprit. Il est question de sa relation avec l'Église. Et dans toutes ces choses, dans toutes ces sphères, Timothée est invité à progresser. Continue dans ce processus. T'es pas arrivé, Timothée. T'es pas arrivé. Amen. Ne te maintiens pas dans l'état dans lequel tu te trouves, dans la connaissance qu'est la tienne aujourd'hui, parce que Dieu veut te conduire encore plus loin. Et c'est le désir de Dieu pour vous et moi de nous conduire plus loin. Et dans la marche de grand progrès, c'est vrai, il y a notre part. Il est évident que ne peut progresser que celui qui veut progresser et qui met tout en œuvre pour progresser. On est d'accord. Donc ça, c'est notre part. Parce qu'on peut avoir la meilleure des nourritures, mais si on ne la prend pas, cette nourriture, ça va servir à rien. Je crois qu'il y a un dicton, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc, il y a notre part qui est à faire. Si nous voulons progresser, il y a notre part. Disposition de cœur, disposition d'esprit, savoir mettre les choses en œuvre. Et puis il y a la part de Dieu, parce que dans ce processus de progrès, et je pense que plusieurs l'ont vécu ou le vivront, nous avons des limites. Vous avez remarqué cela ? Nous avons des limites. Nous avons des limites pas simplement physiques, mais aussi spirituelles, dans notre compréhension des choses. Nous rencontrons des obstacles. Ça vous arrive ? Dans notre progression, on rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés. Mais nous ne sommes pas sans soutien. Amen. Notre soutien non plus n'est pas unique. Et le premier soutien qui est le nôtre pour aller de progrès en progrès, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit bien que le Saint-Esprit, dit à ses disciples, vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi ? Dans toute la compréhension, la connaissance, le pratique, le concret de ce qu'est la vérité. Et la vérité, c'est une personne, Christ, mais la vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, par ta parole. Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Cela signifie que le Saint-Esprit nous aide à avancer dans la compréhension, mais aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça vous arrive d'être à sec quelquefois ? Eh bien, ça m'arrive aussi d'être à sec, de me trouver devant la parole de Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi apporter, je n'ai rien, pas de pensée, rien à ton Église. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Alors il y a une tentation,
Tentation qui est là. Vous savez, quand on est dans le ministère pastoral depuis plus de 30 ans, on a un stock. On a un stock. Hein? Voilà. Donc, c'est une tentation. Après, il y a d'autres tentations. L'intelligence artificielle. Voilà. Hein? Donc, d'ailleurs, maintenant, on voit dans les livres, j'ai vu dans un article, fait sans l'aide de l'intelligence artificielle. On a maintenant cette mention. Donc, bref, voilà. Et je reconnais, et je vous le confesse humblement, la semaine dernière, pour dimanche dernier, toute la semaine, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton Église? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Puis petite voix, regarde dans ton stock. Non, je ne regarderai pas dans mon stock. Hein? Hein? C'est vrai que les choses anciennes sont bonnes, mais la Bible nous parle de renouvellement. Voilà. Et eh bien, j'étais là devant la parole de Dieu et j'ai simplement prié et demandé au Saint-Esprit de m'éclairer, puisque tu as dit que le Saint-Esprit me conduirait dans toute la vérité, donc donne-moi la pensée qu'il faut pour ton peuple, pour ton Église. Voilà. Je ne veux pas apporter un plat micro-ondes, je veux apporter un plat qui est bon, ton plat. Et le Seigneur agit, le Seigneur se manifeste, amen. Et je crois effectivement en l'aide, dans le soutien du Saint-Esprit, Et je reconnais, je vous l'ai dit dimanche, j'ai pris un plaisir, mais alors, j'aimerais que ce soit toujours comme cela, plaisir à préparer cette prédication, et puis à la délivrer, c'était une joie aussi. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous faire avancer dans la compréhension, de l'obéissance de la parole de Dieu. Nous donner aussi, lorsque on perd un peu la faim et la soif, eh bien de renouveler cette faim et soif. Et puis, il connaît la parole, le Saint-Esprit est Dieu, il la connaît très bien, il la maîtrise. En plus, c'est lui qui a inspiré les écrivains. Ah, donc il la connaît. On voit cela dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, et puis il y a aussi 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 à 17, qui nous parlent de l'inspiration, du souffle de Dieu, de cette action du Saint-Esprit derrière ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc il est vraiment la personne la plus appropriée qui soit pour nous conduire dans la compréhension, et je dirais compréhension pratique, concrète de ce qui est enseigné là, de ce qui est consigné là. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. On a besoin de lui. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, et terminera d'ailleurs l'épître ainsi, que la communion du Saint-Esprit, donc cette relation avec le Saint-Esprit, et cette relation est essentielle pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, parce que de nous-mêmes, on a des limites. On a des limites. Des limites. Et Dieu va encore nous étonner et nous conduire de progrès en progrès. Et puis le Saint-Esprit nous aide aussi à approfondir notre connaissance de Christ, connaissance de la personne et de l'œuvre de Christ, à approfondir notre relation avec lui-même. Amen. Afin que dans le domaine, on parle de la vie de l'Esprit. Ben justement, Saint-Esprit lui-même veut là nous permettre d'aller de progrès en progrès dans cette vie de l'Esprit, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels, en ce qui concerne la manifestation du fruit de l'Esprit. On parle de don de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour grandir dans ces choses. On a besoin de cela. Et je crois que tous ce soir, en ce lieu, en ce qui concerne notre lecture de la Bible, notre obéissance à la parole de Dieu, nous ne sommes pas arrivés. Non? Enfin, pour ma part, je ne suis pas arrivé. Puis j'ai le sentiment, je l'ai confessé il n'y a pas longtemps à Raphaël, je dis, plus je creuse, moi je trouve. Parce qu'il y a tellement de choses. Je suis sûr, quelquefois, vous êtes là devant la parole de Dieu, vous êtes sur un texte, et ça vous déborde, quoi. Il y a tellement, Seigneur, waouh! Tant de choses en peu de mots. En peu de mots. Et je crois que les uns les autres, nous avons encore des marches à franchir. Ce n'est pas une marche, des marches à franchir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la compréhension de cette parole et aussi dans sa mise en pratique. Et puis je crois que tous, ce soir en ce lieu, nous ne sommes pas tous baptisés du Saint-Esprit. Il y en a au milieu de nous qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit.
Donc, il y a encore une marche là à franchir. Mais nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons encore des marches à franchir. Nous avons encore des choses à découvrir en ce qui concerne la vie de l'Esprit. Et tous en ce lieu, ce soir, nous n'exerçons pas tous les dons spirituels. Nous ne sommes que quelques-uns. Et le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, c'est pas réservé à quelques personnes qui seraient plus spirituelles que d'autres. Non. C'est pour tous. Nous avons tous accès. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Seigneur parle ainsi de l'action du Saint-Esprit que devaient recevoir ses disciples. Tous en ce lieu ce soir, nous avons encore une marge de progression en ce qui concerne le fruit de l'Esprit. Amen. Dans la maîtrise, non? Vous n'avez pas de progrès à faire? Non? Bon, moi j'en ai encore à faire. Voilà. Au niveau de la joie, au niveau de la paix, au niveau, au niveau de cette ressemblance avec Jésus-Christ, nous avons encore des progrès. Et puis je crois que tous en ce lieu ce soir, nous n'avons pas tout touché du divin. Nous n'avons pas encore tout touché ce qui concerne la prière, ce qui concerne la foi. Nous avons encore les uns et les autres une marge de progression qui est grande. Amen. Qui est grande. Qui est grande pour avancer et être à la ressemblance de notre modèle Christ. On a un autre soutien pour progresser. On a le Saint-Esprit, Amen. Un assistant extraordinaire qui vit avec nous. Oui, parce que le Saint-Esprit est en nous. Il vit avec nous. Wow, quelle grâce, hein? Je dis, Seigneur, mais qui suis-je pour que ton esprit habite en moi? Que cette personne divine habite l'humain. L'humain avec toutes ses faiblesses, l'humain avec tous ses manquements, avec toutes ses limites. Alors on a un autre soutien pour progresser, c'est l'Église. Alléluia! Eh oui, le rassemblement de ceux et celles qui sont nés de nouveau. L'Église est un lieu de progrès en ce qui concerne tout ce que nous venons de voir. Et puis, nous avons aussi besoin de l'Église, non seulement parce que c'est un lieu de progrès, mais c'est un lieu d'évaluation qui nous permet de savoir si on progresse. Eh oui, si je suis chrétien tout seul, je peux me dire plein de choses, mais me mentir. Et quand je vais rencontrer d'autres chrétiens dans la rue, j'ai progressé, je progresse. Je suis mieux tout seul qu'avec l'Église. Je progresse mieux et plus vite. Taratata, oui. Où est-ce que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité? Psaume 133. À qui il est bon? Pourquoi il est bon? Parce qu'avec les frères et sœurs, je peux progresser et je peux évaluer mes progrès. Oui, l'Église est un lieu de progrès, un lieu d'évaluation. Dans notre confrontation fraternelle, avec nos frères et sœurs, nous pouvons savoir où nous en sommes personnellement. Ah non, mais là, Annie, j'ai pas compris le texte comme cela. Ah, tu l'as compris comme cela? Je l'avais pas vu sous cet angle. Ah ouais, tiens, c'est très intéressant. Ah ouais, je vais réfléchir. Parce qu'il y a cette confrontation d'idées, de pensées, voire même d'interprétation, eh bien on peut comme cela participer les uns les autres, les uns par rapport aux autres, à grandir. Amen. Amen. Wow! C'est bien Christine, tu as bien progressé là, on voit, ça s'entend même dans ta prière. Et là Christine, je ne savais pas, mais Amen. Eh oui! Et ça appartient à l'Église, ça. Ça appartient à l'Église et c'est quelque chose de précieux, Dans ces partages d'idées, de nos découvertes spirituelles, de nos expériences, de nos lectures bibliques, les uns et les autres, les uns par rapport aux autres, eh bien nous sommes ainsi des agents de progrès et des agents aussi d'évaluation. Alors bien sûr, on n'est pas là avec notre... dans la prière.
note 0 à 10. Il est à 2 là. Hein. Non, c'est pas ça. On n'est pas des contrôleurs, mais on est là, et l'apôtre Paul le souligne, l'amour fraternel que vous avez les uns pour les autres. C'est placé et en bonne place dans ce que Paul dit, parce que c'est un lieu de progrès, un lieu de croissance, un lieu d'évaluation. Et puis, dernier point pour ce soir. Verset 3, Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, une marche dans le chemin de la sainteté. C'est un autre élément concernant celui qui veut plaire à Dieu. Il marche dans la sainteté. Et ça, c'est clair dans le message de Paul. D'ailleurs, si vous relisez les 12 premiers versets, nous voyons que le mot sanctification, sainteté apparaît plusieurs fois. Hein, donc, et l'idée, elle est là sur tout l'ensemble du passage. Donc, ça fait partie du message de l'apôtre Paul, mais plus encore, c'est le message que Dieu nous communique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Dieu dit ceci à Moïse: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. C'est le message que Moïse devait communiquer au peuple de Dieu. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. L'apôtre Pierre reprendra cette pensée: soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 18. Et puis l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, recherchez, c'est-à-dire mettez tous vos efforts, allez de progrès en progrès, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, quelque chose qui plaît à Dieu. Amen. Marcher dans la sainteté, c'est plaire à Dieu, c'est rechercher ce qui plaît à Dieu. Et la sanctification, la sainteté, elle implique deux choses. La première, c'est que c'est une vie séparée du péché pour se consacrer à Dieu. C'est le premier sens, première chose que cela implique. Marcher dans la sainteté, c'est une vie qui s'est séparée du péché pour se consacrer à celui qui vaut la peine. Et à celui qui est source de vie, source de pardon, Dieu. Être sanctifié signifie être mis à part par rapport au péché, mis à part par rapport au dessein que ce monde, que le diable pouvait avoir nous concernant, pour participer au dessein que Dieu a pour nos vies. Amen. Amen. Et c'est en raison de notre foi en Christ, en raison de l'œuvre de Christ, que nous sommes déclarés saints. Amen. C'est pas par nous-mêmes. C'est pas par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des jambons. Hein? Nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce et rendus saints à cause du sang de Jésus qui lave et purifie de tout péché. Et cela veut dire qu'au quotidien, nous faisons des choix qui reflètent notre désir de nous démarquer du péché et de respecter les desseins de Dieu à notre égard. C'est pas toujours facile, mais on a le soutien du Saint-Esprit qui est, j'allais dire, l'agent essentiel dans notre sanctification, puisque c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, entre autres. Deuxième chose, la sanctification fait intervenir, un autre aspect, c'est s'abstenir, renoncer à soi-même, s'abstenir de toutes sortes de comportements non conformes à la volonté de Dieu. Et selon Paul, au verset 4, du texte que nous avons lu, le chrétien doit apprendre à contrôler, ce que signifie le terme posséder. Dans nos versions, c'est posséder, mais on peut traduire aussi par contrôler. Donc le chrétien doit apprendre à contrôler son corps. Contrôler ses passions et tendre vers la sainteté. Et en tant que chrétien, nous ne vivons plus selon les penchants de notre chair. Nous vivons selon la parole de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Et la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance de sa parole nous rend responsables, mais nous rend capables de ne plus vivre selon ce monde. Amen. Très intéressant parce que le mot qui est traduit par corps dans cette première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est très intéressant parce que littéralement, le mot qui est utilisé ici, c'est vase.
Un vase. Un vase. Un vase que Dieu remplit. Un vase que Dieu remplit de sa grâce. Amen. Mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens. Dieu vous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, et cela à travers Jésus-Christ. Aux Colossiens, il dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc nous sommes ces vases, ayant reçu la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et puis nous sommes des vases que Dieu remplit de son esprit. Amen. Et tout cela pour devenir des vases d'honneur et des vases utiles pour la gloire de Dieu. Et Paul, très intéressant, quand on regarde un petit peu le contexte de ce que nous avons lu dans Thessaloniciens, Paul s'exprime en relation avec le contexte de l'époque. Les Thessaloniciens, ce sont donc des Grecs, et la Grèce, à cette époque-là, était marquée par l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que Paul parle d'impudicité, de choses comme cela. Et les Grecs pratiquaient couramment l'immoralité sexuelle. Et d'ailleurs, ils l'avaient même intégré. Ils l'avaient intégré dans leurs pratiques religieuses. Il y avait des prêtresses qui étaient là dans les temples pour le service, plus des hommes que de Dieu. Voilà. On appelait les prostituées sacrées. Et maintenant, quand on regarde finalement, est-ce qu'il y a un changement entre notre époque et celle dans laquelle les Thessaloniciens vivaient? Je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que notre époque, sur le plan de l'immoralité, n'a pas de leçon à donner aux Grecs de l'époque. Je crois que même si l'époque n'est pas la même, les penchants du cœur de l'homme sont les mêmes. Ouais. Savez-vous que pour les Jeux Olympiques, eh bien, il y a, pour les athlètes, 20 préservatifs qui leur sont réservés. Alors je dis ça alors, les sportifs viennent en France pourquoi? Pour les Jeux. Donc il y a plus de 200 000 préservatifs qui ont été commandés. Voilà, aux frais de l'État. C'est ouais. C'est étonnant. Donc, c'est pour le village olympique où vont résider les athlètes. Donc, on s'aperçoit, oui, et les Jeux olympiques, justement, ça vient de la Grèce. Et à la base, il y avait une connotation assez religieuse, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants et nous garder de toute corruption. Et c'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à notre foi en Jésus-Christ, amen, nous pouvons vaincre les désirs de la chair et avoir la victoire sur tout péché. Amen. Alors bien sûr, il y a quelques mesures à prendre. Et Paul nous parle de certaines mesures qui sont à prendre pour éviter de nous faire piéger. Fuyez l'impudicité. Fuir. Il n'y a rien de mal à fuir le péché. Si Samson l'avait fui, il n'aurait pas fini comme il a fini. Et il n'est pas le seul. Si David avait accompagné ses soldats, je pense qu'il aurait eu moins d'ennuis personnels, moins d'ennuis avec Dieu et moins d'ennuis avec sa famille. Et il n'aurait pas blessé comme c'était le cas. Et Uri ne serait pas mort pour rien. Et Paul continue, vous pourrez le lire chez vous, les versets 6 et 7, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Alors j'ai été étonné par ça, mais je dis, mais pourquoi l'apôtre Paul parle d'une telle relation entre chrétiens? S'il en parle, c'est que ça existait. Sinon, il n'en parlerait pas. Paul ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Il parle de choses qui ont existé. Il ne dit pas que ça existe au sein des Thessaloniciens. Tiens, oui, par contre, quand on lit Corinthiens, ça existait par contre, ça. Ah oui. Ce qui montre qu'en tant que chrétien, on n'est pas parfait. Ce qui montre qu'on a des progrès à faire. Et là, l'apôtre Paul nous parle de ne pas causer de tort, de ne pas blesser les autres. Et là, il parle des frères. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité. Là, il parle de la relation
entre chrétiens, dans l'Église. Ça va être honnête, transparent à l'égard de nos frères et sœurs. Si je manque de transparence, dites-moi-le. Hein. Si je ne suis pas honnête, dites-moi-le aussi. Hein. Parce que ce serait dommage de laisser quelqu'un dans l'état dans lequel il se trouve si ce n'est pas un état qui est conforme à ce que Dieu veut. Non? Si ton frère a péché, ben reprends-le, c'est entre toi et lui. Si ton frère t'écoute, amen, amen. Ensemble, vous pouvez vous réjouir. Ton frère ne t'écoute pas, ben tu prends 2 ou 3 témoins, puis vous voyez ensemble. Et puis, si vraiment ne s'écoute pas, ben, il y a un témoignage à préserver dans l'Église et vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, c'est l'Église. Et elle doit statuer. Et si le frère se repent, amen. S'il ne se repent pas, eh bien, qu'il soit considéré comme un païen. Waouh! Oui, il y a une discipline. Il y a une discipline. Parce que quand on veut plaire à Dieu, on met tout en œuvre pour lui plaire. Et on a un témoignage pour nos frères et sœurs et un témoignage pour le monde. Alors je vais conclure. Dieu vit en nous. Amen. Par son esprit. Et j'allais dire aussi par sa parole. Puisque Paul pourra dire dans l'une de ses épîtres que la parole de Dieu habite avec abondance dans vos cœurs. Amen. Donc Dieu vit en nous, il nous donne la vie, mais il a aussi notre vie entre ses mains. Amen. Il nous aime. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Parce que tout ce que l'apôtre Paul peut dire là, ça sous-entend que Dieu veut le meilleur pour nous. Veut le meilleur. Mais pour que nous puissions atteindre le meilleur de Dieu, bien il y a ce désir de vouloir plaire à Dieu et d'aller de progrès en progrès. Et à partir de là, Dieu nous fait découvrir toutes ces grâces, nous fait découvrir, oui, tout le meilleur qu'il nous réserve. Amen. Puis il y a un texte de l'Écriture qui dit « Le meilleur est devant nous ». Donc merci Seigneur pour ce que nous avons découvert hier. Mais nous avons encore une route à faire qui est là devant nous. Et l'apôtre Paul avait très bien compris cela. Et je crois que c'était le premier message que j'ai apporté dans le culte à Vitrolles. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, afin de tâcher de l'atteindre. Et Paul manifestait ce désir de plaire à Dieu et de tout mettre en œuvre pour lui plaire et de découvrir le meilleur encore de Dieu. Que nous puissions aussi répondre à cet appel que l'apôtre Paul nous adresse, à ce message qu'il a adressé aux Thessaloniciens, mais qu'il nous adresse par extension à nous aujourd'hui qui sommes le peuple de Dieu. On n'est pas en Grèce, on est à Vitrolles, mais merci Seigneur, parce que Dieu nous rejoint, il a su nous rejoindre à Vitrolles, voilà, au milieu d'un monde perdu, mais merci pour ce qu'il a commencé à faire dans nos vies, ce qu'il a commencé à faire dans notre ville et qu'il va poursuivre, parce que le meilleur est devant nous. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci Seigneur de cet enseignement que tu nous laisses à travers ta parole et à travers l'expérience de ces hommes et femmes de Thessalonique, mais aussi à travers l'expérience de l'apôtre Paul, parce qu'il écrit cette lettre, Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais on voit aussi toute l'expérience, tout le vécu de Paul. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Je te remercie pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, mais je te remercie pour tout ce que tu veux encore faire. Oui Seigneur, et tu veux nous conduire les uns les autres à progresser dans tous les domaines de notre vie avec toi. Oui Seigneur, de notre vie les uns avec les autres, nous qui formons ton église, l'église locale de Vitrolles. Et je crois que tu veux nous conduire à aller de l'avant, oui Seigneur, sur un plan individuel, sur un plan collectif, et entrer dans tout ce que tu as en réserve pour nous. Amen. Tout cela, nous voulons le découvrir. Oui Seigneur, le vivre, l'expérimenter. Alors merci Père, merci de nous conduire, merci de nous guider, merci pour, Seigneur, les soutiens que tu nous apportes afin que nous puissions progresser. Merci pour le Saint-Esprit, Amen. Merci pour ta parole, merci pour l'Église. Oui Seigneur, merci pour oui, tous ces éléments qui sont là et précieux pour que nous puissions aller de l'avant et te plaire. Merci Père, Amen.